On joue les touristes aujourd'hui, comme chaque vendredi. Et je vous propose une petite balade en Vendée Grand Littoral avec Julien Brignon. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme, donc Vendée Grand Littoral. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu avec plein de bonnes choses qu'on va découvrir tout au long de votre interview. Alors, on va partir, commencer cette jolie balade d'abord sur le port de Bourgenais. Ouais, je vous invite à faire un tour en bateau, tout simplement, et à partir de Port-Bourgenais, alors Port-Bourgenais, c'est un port qui est situé sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire, qui a été construit en 1985. Et donc, je vous invite à faire une balade avec l'Aigle Marine, qui est un bateau en bois, qui a été construit dans les années 70 sur des chantiers navals au Sable d'Olonne. Et donc, c'est grâce à Nathalie que je vous invite à sortir de Port-Bourgenais pour... Dès votre gauche, dès que vous sortez, vous ouvrez grand les yeux et vous trouvez la plage du Veillon. La plage du Veillon, qui est une plage sableuse, pardon. Et la plage du Veillon, elle est intégrée dans un écosystème qu'on appelle l'estuaire du Perret. L'estuaire du Perret, qui est quelque chose de grandiose, puisque l'estuaire du Perret, désormais, c'est constitué de marais salants, constitué de zones ostréicoles, constitué également d'un port, qui s'appelle le port de la Guittière. Et pour entrer dans cet estuaire du Perret, je vous propose de prendre un kayak, tout simplement. Et puis avant cela, ce qui est bien, c'est que voilà, on dépose, c'est interdit aux voitures. Enfin, on dépose sa voiture pour 2 euros et puis on y accède tranquillement à pied. Et on peut y accéder évidemment en kayak, donc au port de la Guittière, on s'y arrête et on peut y déguster des huîtres. Des huîtres. Voilà, comme je vous ai ramené aujourd'hui. On peut en manger toute l'année, des huîtres? Alors, on peut en manger toute l'année. Oui, on peut en manger toute l'année. On a souvent la question de savoir si on peut en manger toute l'année. Alors, évidemment, on peut souvent en manger pendant les fêtes. C'est souvent ce qu'on dit. Mais on peut en manger toute l'année, désormais, puisqu'il y a des huîtres qu'on appelle des huîtres 4 saisons et qui nous permettent de pouvoir en consommer l'ensemble de l'année. Donc, à la Guittière, vous trouverez des cabanes ostréicoles. Donc, ces huîtres-là viennent de chez Freddy, de l'huîtrerie Épi, qui est donc situé sur le port de la Guittière. Et à l'huîtrerie Épi, vous pourrez déguster des huîtres, déguster du vin blanc, également, qui est produit sur le secteur, à Gers-sur-Mer, qui nous est fourni aujourd'hui par notre collègue Léo, de la Cave des Chouans. Et vous avez différentes cabanes, et vous pouvez également vous baigner à la Guittière. Vous pouvez donc, comme je disais, pratiquer le kayak. Allez découvrir aussi les marais à poissons. Les marais à poissons, il faut savoir qu'historiquement, la zone de la Guittière, c'était une zone où on avait des marais à poissons et des marais salants. C'est à partir de 1915 où on a commencé à exploiter l'huître, puisqu'il y a de l'eau saumâtre, donc de mélange d'eau de mer et d'eau douce, et également toute la valeur nutritive qui était apportée par le Perret, donc l'estuaire du Perret, le Perret, la Guittière. Voilà, j'essaye de remettre les choses dans leur contexte. Et c'est grâce à ces valeurs nutritives qu'on arrive à avoir des huîtres de très bonne qualité. Pour information, le port de la Guittière, c'est le plus petit port ostréicole de France, avec une vingtaine d'exploitants situés sur la zone. Et puis surtout, le site du Perret est en cours de classement grand site de France. Exactement, vous faites bien de le dire, bien vu Alicia. En effet, c'est en cours de classement grand site de France. Il est considéré comme un site remarquable de Vendée, au même titre que le Gois, si vous voulez, pour un titre de comparaison. Et l'estuaire du Perret est en cours de classement, grand site de France. Le maire de Talmont, le président de la communauté de communes, fait en sorte que ça puisse se faire. Et on a hâte qu'il puisse devenir deuxième grand site de France de Vendée avec le marais Poitevin, évidemment. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, en tout cas. Concernant le kayak, on peut le pratiquer toute l'année, même si ça paraît... on se dit, ouais, il faut qu'il fasse beau, il faut que l'eau soit chaude. Mais on peut le pratiquer toute l'année et on peut le pratiquer surtout en loin. Des kayaks, soit directement à la plage du Veillon, soit dans le bourg de Talmont-Saint-Hilaire. On peut faire les deux avec une structure qui s'appelle Entre Terre et Mer, qui fait la location de kayak. On peut également jouer les châtelains à Talmont. Oui. Eh bien, je vous invite en fait à repartir de la Guittière, à reprendre votre petit kayak et à remonter le Perret pour tout ça en kayak, en fait. Ah ouais, on fait tout en kayak. Pas de voiture, rien. On n'utilise pas la voiture. Enfin, des fois, si on est quand même obligé. Et on arrive dans le centre de Talmont en kayak et vous avez devant vous le majestueux château de Talmont. Château de Talmont qui est un château du XIe siècle, 12e siècle, qui est un château qui a été construit notamment pour faire du commerce, notamment, également une structure défensive. Il est situé sur un promontoire rocheux. Alors, il a des particularités par rapport à d'autres châteaux, notamment, donc déjà, c'est un château médiéval. Sur cette zone-là, il n'y en a pas beaucoup. Il a été construit avec la roche que l'on trouve sur le littoral. Le littoral, ouais. Évidemment. Donc, c'est pas issu forcément d'une carrière. Et c'est également un château qui était protégé par des douves, mais des douves qui étaient remplies d'eau de mer.
puisque la mer venait jusqu'à Talmont-Saint-Hilaire et les douves étaient remplies d'eau de mer. Et ce qui en a fait aussi Château de Talmont l'un des ports majeurs entre le XIe et le XIIe siècle, entre Bordeaux et Nantes, pour le commerce. Puisqu'ensuite, vous avez eu le port des Sables d'Olonne qui s'est construit, et qui a évidemment, je dirais, supplanté. Qui a dû, petite parenthèse, qui a dû participer au commerce triangulaire alors? Alors, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Mais en tout cas, aussi, pour le château de Talmont, il est sur un pontoir rocheux entre deux rivières. Hein, c'est comme ça qu'il a été construit, c'est à cet endroit-là qu'il a été mis. Et puis, bon, il est en ruine un petit peu maintenant. Il faut savoir que les ruines, il est en ruine parce qu'il a été un petit peu déconstruit. Et cette déconstruction a profité aux maisons de Talmont-Saint-Hilaire. Vous remarquerez quand vous passerez dans le bourg que les maisons sont constituées de pierres issues du château de Talmont. Donc dans le bourg, on va pouvoir voguer dans le bourg toujours avec son kayak. Hein. Oui, alors on peut juste s'arrêter, parce qu'à un moment donné, en fait, on a fait en sorte désormais que la mer ne rentre pas quand même dans toutes les rues de Talmont-Saint-Hilaire, et puis on est tributaire de la marée, donc ça c'est important quand on fait du kayak, il faut faire attention aux marées. Pour petite information quand même pour Château de Talmont, c'est aussi toujours désormais un espace ludique et animé. Donc il y a plein de choses à faire. Donc il y a plein de choses à faire et à voir. La fauconnerie, l'escape game, qu'est-ce que c'est que l'escape game? Alors il y a un escape game qui a été créé il y a un peu plus d'1 an au Château de Talmont, et ça vous permet de découvrir les souterrains du château de Talmont. Donc ils ont construit, c'est pas une pièce qui a été créée artificiellement, si je puis dire, et c'est en fait un souterrain qui a été utilisé pour faire un escape game. Donc j'invite tout le monde, c'est ouvert toute l'année, notamment pour les vacances scolaires, et j'invite toutes les personnes qui le souhaitent à faire un escape game. Il y a également un spectacle nocturne, fauconnerie, visite guidée. On a également des balades en poney, des ateliers calligraphiques. Donc entre avril et septembre, vous avez vraiment pas de quoi vous ennuyer au château de Talmont. Et puis toute l'année, vous pouvez faire l'escape game. On continue notre petite balade et j'aimerais que vous nous emmeniez du côté de Jars-sur-Mer. Oui, je vous invite, toujours dans l'imaginaire qu'on peut avoir, à prendre le kayak, à repartir sur l'estuaire du Perret, puis à partir sur votre gauche, donc vers le sud, vers Jars-sur-Mer. On passe les falaises Saint-Nicolas et on arrive à Jars-sur-Mer. Jars-sur-Mer, qui est une petite cité balnéaire avec un port, avec un peu plus de 500 anneaux, et avec le moulin de la Conchette, qui est aujourd'hui l'emblème de Jars-sur-Mer. Et la petite histoire, je me permets de donner cette petite histoire pour le moulin de la Conchette. Il faut savoir que le moulin de la Conchette a été construit au 19e, on le voit sur les images, et on voit le port. Et le moulin de la Conchette a été construit au 19e parce qu'il y avait, vous savez, à l'époque, on tirait au sort les gens pour partir à la guerre, et c'était une famille de riches qui avait été tirée au sort. Et ils ont négocié avec une famille de pauvres pour que ce soit l'enfant pauvre qui y aille. Et l'enfant pauvre a dit, à mon retour, il faudra que vous me construisiez un moulin, s'il vous plaît, en contrepartie. Et il est revenu de la guerre, donc il a survécu, et il a eu son moulin. Grâce à ça. Parce que c'est rare en plus de voir un moulin sur un port. Alors c'est extrêmement... Alors déjà le port a existé après la construction du moulin, mais c'est très rare de voir un moulin au bord de la mer. Bah oui. On voit jamais, parce que les vents sont tellement forts qu'on peut pas imaginer que... J'imagine le moulin qui s'emballe. Et donc en fait, il a été exploité à son retour quelque temps par le meunier, donc par le jeune garçon qui était pauvre. Et ensuite, qui était devenu riche après par la suite. Qui est certainement devenu riche. Il a été exploité un petit peu en meunerie, il a été ensuite un petit peu à l'abandon, et il a été racheté il y a une vingtaine d'années par la municipalité de Jars-sur-Mer, et qui l'a réhabilité, et qui fait que maintenant c'est l'emblème de Jars-sur-Mer. Quand on se promène sur le fronton, j'invite tout le monde à se promener autour du moulin, aller boire un petit pot dans les bars, manger des huîtres, boire du vin. Il y a une maison qu'on ne peut surtout pas rater, c'est la maison de Clémenceau. Oui, évidemment, quand on va un petit peu plus vers le sud, donc on a Jars-sur-Mer, et après on arrive à Saint-Vincent-sur-Jars. Saint-Vincent-sur-Jars, eh bien, c'était là où il y a la Bicoque. La Bicoque, c'est l'ancienne résidence qui a permis de finir sa vie à Clémenceau. Donc Georges Clémenceau a énormément marqué Saint-Vincent-sur-Jars et la Vendée de manière générale, et évidemment la France. Et donc c'est la résidence secondaire, c'était une location. C'était pas sa propriété, c'était une location à l'époque, et donc l'État l'a racheté quelques années après sa mort. Aujourd'hui, c'est un musée national, la maison Clémenceau. Elle est située en bord de mer, et vous avez un jardin, surtout un jardin qui a été travaillé avec Claude Monet, puisque Clémenceau et Claude Monet avaient beaucoup de conversations écrites. Et Claude Monet venait... C'était des bons copains, quoi. Ouais, c'était des bons potes. Je pense qu'ils mangeaient des huîtres et ils buvaient du vin aussi. Et également, vous avez la possibilité à la maison Clémenceau de pouvoir visiter les différentes pièces où Clémenceau a passé ses dernières années de sa vie. La petite anecdote, l'office de tourisme de Saint-Vincent-sur-Jars est dans une maison qui a été commandée par Clémenceau.
et elle est en face de l'église. Et il a eu l'idée de mettre un clocher sur l'office de tourisme pour éviter que les gens regardent le clocher de l'église pour regarder l'heure, tout D'accord. simplement. Il voulait, vous savez qu'il était un petit peu anticlérical Oui, parfois, et donc il avait cette tendance à provoquer. Rapidement, on laisse tomber le kayak et on part en catamaran. Oui, on part en kata au Bouille. Au Bouille, alors c'est mignon comme petit En nom. catamaran, pas en catastrophe. On peut faire du kata au Bouille, donc je vous invite à faire du catamaran au mois d'avril, au mois de septembre. Il y a des moniteurs qui sont très sympas là-bas. Il y a Anthony notamment, qui est donc un agent de la commune de Longeville. Et vous pouvez faire du kata, et c'est totalement encadré, c'est totalement sécurisé. Vous pouvez faire du kata, vous pouvez faire de la planche à voile aussi si vous voulez. Et après, ils louent des paddles, ils louent des kayaks. Donc c'est un super moment à passer sur une après-midi ou sur un stage carrément pendant les vacances. Parce que bon, après voilà, cette petite épopée, on a quand même faim. Il y a une bonne petite table à pas rater. Oui, il y a la table, la Mariénée à ne pas rater, ou le Bédame, qui sont deux petits restaurants qui sont situés... Le Bédame au Bouille, qui sont les spécialités de Vendée. Qui, mojettes, jambon de Vendée, des huîtres. Et c'est un petit restaurant qui paye pas de mine, mais qui est super sympa, qui est tenu par des jeunes. J'y tiens en tout cas à ce que ce soit des jeunes qui puissent valoriser les produits du territoire. Et donc c'est un super moment, vous n'êtes pas loin de la plage, vous sortez de la plage, vous faites un apéro sur la plage, vous rentrez. Alors pour les plus fougueux comme moi, on peut faire du surf aussi à Longeville. Le surf, c'est une des activités les plus pratiquées sur le territoire de Vendée Grand Littoral. Il faut savoir que, notamment sur Longeville-sur-Mer, vous avez le Rocher, les Conches, et surtout Bud. Bud qui est un des plus gros spots de surf de Vendée, voire même de la côte atlantique, évidemment quand on parle des Landes. Mais on apparente souvent Bud à la côte landaise, et on peut pratiquer du surf toute l'année. Et il y a 6 écoles de surf sur la commune de Longeville, donc vous avez l'embarras du choix. Et puis on va enfin pouvoir les canoës dont on parle depuis tout à l'heure pour les moins téméraires. On peut faire du canoë à la Grenouillère à Saint-Benoît-sur-Mer, tout à fait, au début du marais de Poitevin. Exactement, c'est le début du marais Poitevin. Saint-Benoît-sur-Mer, c'est sur le nord du marais Poitevin. Autre zone grand site de France. Saint-Benoît-sur-Mer, c'est un lieu propice à la balade, la quiétude. C'est moins dynamique que le surf, mais c'est aussi sympa. Et puis ça permet de varier les plaisirs. Écoutez, en tout cas, on va se faire plaisir ici sur le plateau de 9h50 le matin parce que vous êtes venus accompagnés de charmantes huîtres. C'est des charmantes huîtres. Qu'on va se faire un plaisir de se délecter de ces bonnes huîtres.